Dans ce domaine-là, je crois qu'au niveau de l'ignorance, on a atteint des sommets. Et j'avais interviewé le grand ponte genevois, chez qui mon gynéco de l'époque m'avait référé en me disant écoutez, Madame Cruzy, vous me saoulez avec vos questions. Moi, je lui posais des questions, mais je connaissais les réponses. Je voulais juste tester son niveau de connaissance. Ça m'a halluciné de voir à quel point il racontait n'importe quoi. Donc, je me suis retrouvée face à ce grand ponte. J'ai un rendez-vous avec lui et je commence à dérouler mes questions. Et ce monsieur, au bout d'un moment, me dit écoutez, vous me demandez des sources, je ne les ai pas. Je lui dis, mais tout ce que vous me dites, vous les sortez d'où? Il me dit, à l'époque, quand j'étais en fac. Et je lui dis, mais en fait, du coup, vous me demandez de vous croire. Parce que moi, quand je vous pose ces questions, voilà ce que j'ai sous les yeux comme chiffres. Et il m'a dit, voilà, parce que moi, je lui posais les questions sur l'intérêt de faire la prophylaxie pendant la grossesse, c'est-à-dire de ne pas attendre que bébé naisse, de ne pas faire d'autres tests de dépistage pour voir si vraiment c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des centaines de milliers de femmes chaque année en France qui sont rhésus négatives, qui se font injecter des choses, elles ne savent absolument pas ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai une vague idée quand même, ça fait un peu froid dans le dos. Il y a plein d'étapes dans ce parcours-là qui font que les gens n'ont pas d'informations pour prendre une décision éclairée.